Bonjour, nous allons parler dans cette vidéo du subjonctif de probabilité. Donc, troisième vidéo sur le subjonctif. Qu'est-ce que le subjonctif de probabilité? On va voir. Donc, on a dit dans une autre vidéo que on pouvait diviser les événements entre objectifs et subjectifs. Si quelque chose est sûr, si une chose est sûre, pour moi, elle est objectivement réelle. Donc quand je dis je suis sûr de quelque chose, alors c'est une opinion personnelle, mais c'est une opinion qui a, pour la langue en tout cas, en français, a une valeur objective. Si je dis qu'une chose est possible, elle n'est pas objectivement réelle, elle peut arriver. Si une chose n'est pas objectivement réelle, alors on emploie un subjonctif. Ça marche comment? Quand je dis il est possible qu'il vienne ce soir, cela veut dire qu'il est possible qu'il ne vienne pas ce soir aussi. Donc, dans la phrase il est possible qu'il vienne ce soir, il y a un doute. Et c'est très important. Quand je dis je suis sûr qu'il viendra ce soir, il n'y a pas de doute. Donc, quand ce que je dis n'a aucun doute, donc si je dis que quelque chose est sûr ou quelque chose est certain, il n'y a pas de doute pour moi, donc pas de subjonctif. S'il y a un doute, et quand je dis il est possible, il y a un doute, alors on a un subjonctif. Tout ça marche pour toutes les expressions de probabilité. Alors, pour rendre les choses plus claires, voici certaines expressions. Je suis certain que, ça veut dire que cette chose existe pour moi, donc pas de subjonctif. Je suis sûr, cette chose existe, donc pas de subjonctif. Il est probable, beaucoup de Français se trompent, mais il n'y a pas de subjonctif parce que l'origine de probable, c'est prouvable. On peut donner la preuve. Si on peut donner la preuve de quelque chose, ça veut dire que cette chose existe. Donc, on utilise l'indicatif avec ces expressions. Pour résumer, je suis certain, pas de subjonctif. Je suis sûr, pas de subjonctif. Il est probable, pas de subjonctif. Attention, si vous mettez ces expressions à la forme négative, il y a un subjonctif parce qu'il y a un doute. Il n'est pas sûr qu'ils viennent, il est peu probable qu'ils partent. J'espère que ces explications ne sont pas trop difficiles. Donc, dans toutes ces expressions, on a un subjonctif. Il est possible que, il est douteux que, il est peu crédible que, il est impossible que. Quand il y a un doute, avec des expressions de probabilité, il y a un subjonctif. Attention, la négation peut ne pas changer le doute. Quand vous dites il n'est pas impossible, il y a toujours un doute. Donc il n'est pas impossible que plus subjonctif toujours. Bien. J'espère que c'est clair. Vous pouvez regarder encore cette partie explicative si c'est difficile à comprendre.
c'est un thème assez difficile. Pour résumer, quand vous avez une expression qui introduit quelque chose de sûr ou de certain ou de probable, donc il n'y a pas de doute, alors il n'y a pas de subjonctif. Si vous avez une expression qui introduit un événement avec un doute, il y a un subjonctif. Et maintenant, les verbes d'opinion. Donc, les verbes d'opinion du type « je pense », il y a beaucoup de synonymes possibles. Je pense, je suppose, je crois, je remarque, j'observe, etc., etc., prennent l'indicatif à la forme affirmative et le subjonctif à la forme négative. Je pense qu'il est en voyage. Je ne pense pas qu'il soit en voyage. Et une exception, c'est espérer. Espérer n'a jamais de subjonctif. Bien, donc on peut répéter ces deux phrases pour se les mettre en tête. Je pense qu'il est en voyage. Je ne pense pas qu'il soit en voyage. Bien, donc espérer, pas de subjonctif. J'espère qu'il est en voyage. Je n'espère pas qu'il est en voyage. Et inversion sujet-verbe. Quand vous avez une question avec le verbe avant le sujet, pensez-vous qu'il veuille manger, subjonctif. Mais attention, c'est seulement quand vous avez le verbe avant le sujet. Pensez-vous qu'il veuille manger, mais est-ce que vous pensez qu'il veut manger? Ici, il n'y a pas d'inversion et donc pas de subjonctif. Pratique, donc j'espère que tout cela est clair. Prenez un cahier et un stylo, faites l'exercice, donc mettez la vidéo sur pause et on corrige dans 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Correction. Alors attention, je ne vous ai pas prévenu, il n'y a pas toujours du subjonctif. Donc correction. Donc 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. S'il y a des problèmes, regardez encore la partie explicative. Et en particulier, pourquoi il y a un subjonctif ou pas. Donc il est probable, pas de subjonctif. Il est impossible, subjonctif. Je ne pense pas, subjonctif. Est-ce que tu peux sortir samedi? Il n'y a pas d'inversion sujet-verbe, donc pas de subjonctif. J'espère que pas de subjonctif, c'est une exception, pardon. Il est possible, il y a un doute, donc subjonctif. Maintenant, production. Donc, vous pouvez écrire ou vous pouvez parler avec quelqu'un ou vous pouvez réfléchir dans votre tête. Que pensez-vous de ces propositions? Est-ce que c'est impossible, peu probable, certain? Donc essayez de formuler ces idées avec une expression de probabilité. En 2050, on vivra tous dans l'espace. Par exemple, je ne pense pas qu'on vive tous dans l'espace en 2050. Donc voilà, donc essayez d'écrire ou de formuler en tout cas des phrases avec des expressions de probabilité. Merci beaucoup, vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur Facebook. Essayez de deviner quelle est cette ville. Voilà, un petit jeu dans cette série de vidéos. Il faut essayer de deviner quelles sont les villes.
Et pour le test de grammaire à la fin de la vidéo, à la fin de cette série de vidéos, je vous donnerai toutes les réponses. Je vous souhaite bonne chance avec le subjonctif. Je vais aller me rafraîchir un peu parce qu'il fait plus de 40 à Toulouse. J'espère qu'il ne fait pas aussi chaud chez vous. Je vous souhaite à bientôt et bonne chance. Au revoir.